Ah, les JO 2024 n'ont pas encore commencé, mais les athlètes sont arrivés et ça y est, on prend une nouvelle honte mondiale. Oui, parce que les JO ne sont pas commencés, vous le savez, mais les athlètes sont arrivés. Et quand ils arrivent, bah forcément, ils filment leur petite chambre pour montrer un peu où ils sont, pour faire vivre leur communauté. Et ils sont nombreux à filmer les lits en carton, qu'on leur a fournis. Et là, vous avez toutes les réactions. Il y en a qui trouvent ça génial, fantastique. Il y en a d'autres qui rebondissent sur le lit. Ils rebondissent sur le lit en s'asseyant, c'est vous dire si ça doit être confortable. Et puis, il y en a qui disent carrément qu'ils souffrent en dormant sur ce lit. Bref, c'est merveilleux, c'est une belle honte mondiale. Et ce qu'on peut résumer, c'est que les Spartiates, les athlètes spartiates, sont tout à fait en accord et aiment leur nouveau lit, et que la délégation palestinienne, elle, a fait savoir à tout le monde qu'il fallait que ça change rapidement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc oui, ça y est, on n'a pas démarré les JO, mais les athlètes sont là et ils font savoir ce qu'ils pensent de nos merveilleux lits. Vous savez qu'on leur a donné des lits en carton. Et c'est pas une image, c'est pas une figure de style. Les lits sont vraiment en carton. Vous voyez, d'ailleurs, on leur a écrit. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ironie, mais excusez-moi, mais parfois c'est marrant quand même. Je ne sais pas si c'est de l'ironie, mais on leur a écrit « Rêvez vos exploits de demain ». Vous allez voir certains athlètes qui commencent déjà à se plaindre du dos et à leur dire que c'est en train de leur saboter les vertèbres. C'est un bonheur. Mais donc, rêvez vos exploits de demain. Et ce qui m'a beaucoup amusé, vous verrez, même ceux qui disent « Ok, bon, je valide », quand il s'assied sur son lit, il bondit tellement... tellement c'est dur, il n'arrive pas à s'asseoir sur son lit. C'est un bonheur. Mais... Bon, donc c'est des lits en carton qu'on leur a fournis. Vous allez voir, les premières réactions sont à la hauteur du lit. Vous allez voir aussi, il y a beaucoup de gens qui partagent des mèmes. Et c'est plutôt rigolo comme vidéo. Alors, première impression, après tout, je me suis dit, pour nous présenter sa chambre et ses lits, il nous faut un Français. Alors, malheureusement, il ne parle pas français, mais c'est le judoka français, Julien Brulard, qui va nous partager son expérience. Alors, j'ai un tout petit problème technique, je le règle dans 2 secondes et je reviens. Voilà, problème technique résolu, donc on peut y aller. Alors, en fait, c'est le judoka français Julien Brulard qui nous montre sa chambre au village olympique. Je vais essayer d'agrandir un peu l'image pour que vous voyez bien. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Donc, il va vous montrer sa chambre au village olympique. Bon, il parle en anglais parce qu'il présente ça au monde entier, mais voilà. This is not a joke, actually. Donc, il dit non, mais c'est pas une blague. En réalité, les lits. In the Olympic village of Paris, as you can see, it's carton and. Donc, mais c'est pas une blague. Les lits du village olympique de Paris 2024 sont en carton. Actually, good thing also. Une autre bonne chose, alors je ne sais pas en quoi c'est une bonne chose que les lits soient en carton, mais surtout qu'il commence la vidéo en disant c'est pas une blague, donc il doit bien se douter que la plupart des gens ont du mal à y croire. Mais bon, une autre bonne chose, nous dit-il. Is just here, this mattress, if you. Regardez la taille du matelas, quoi. Je veux dire, le matelas, il est épais comme ça. Open it. Regardez la taille du matelas, c'est impressionnant. Regardez ça. Les gars, vous avez vu ça? C'est minuscule, quoi. Enfin, moi, je trouve ça minuscule comme matelas, mais... There, you can change to it harder or softer. Donc voilà, si vous ouvrez ça, vous pouvez changer les morceaux de matelas qui sont à l'intérieur. So this is the Paris Olympic Village 2024. Voilà, il a présenté donc le lit du village olympique en anglais. Il parle très bien anglais d'ailleurs, notre judoka, c'est sympa. Et il nous a présenté tout ça. Vous allez voir maintenant,
les athlètes qui testent. Vous allez voir des athlètes qui testent les lits olympiques. Et bon, on va voir. Alors, on va commencer. Alors, je sais pas quelle délégation c'est, mais je vais vous montrer ça. Attendez, on va revenir un peu en arrière. Hop, sur le tweet, voilà. Donc, plusieurs athlètes arrivés au village olympique et paralympique sont surpris de découvrir qu'ils doivent dormir sur des matelas en carton. Parce que on nous dit, oui, mais c'était... j'ai entendu pas mal j'ai vu pas mal de gens dire, oui, mais c'est déjà le cas au Japon en 2017. Bah, peut-être, mais les athlètes, eux, s'en souviennent pas. Peut-être qu'ils n'étaient pas au Japon en 2017 et ça les surprend. Et puis ensuite, on n'est pas obligé de refaire toutes les couillonneries des Japonais. Vous voyez, on n'est pas obligé de reprendre que des trucs complètement débiles qu'on a pu voir ailleurs. À mon avis, vous me direz dans les commentaires si vous pensez qu'il faut reprendre tous les trucs débiles qu'on a dans d'autres pays. Hein, mais là, je suis pas certain je suis pas certain de l'idée. Mais toujours est-il que certains athlètes sont surpris donc de voir que leurs lits sont en carton. Regardez. Aí, galera, chegamos no nosso quartinho. Mostrar a cama de papelão. C'est des Brésiliens. Curioso. Ó. Todo mundo tá, né? Voilà, le Brésilien monte son lit en carton. Papelão mesmo. Parece que é firme, vamos ver. Sérieux, c'est quand même minable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sérieux. Regardez la taille de l'oreiller. Regardez la taille de l'oreiller. Vous avez des lits une place en carton avec un matelas minuscule. Vous avez peut-être le même chez vous. Enfin, c'est pas un grand matelas. Et vous avez un petit oreiller minuscule aussi. Et c'est là-dedans que vous allez avoir les athlètes du monde entier qui viennent et qui vont filmer leur chambre. Bon, je sais pas, on peut me dire c'est de la super hospitalité. Ok, c'est de la super hospitalité. Si c'est l'image de l'hospitalité française qu'on veut donner, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Eita, que medo. Vous avez vu? Vous avez vu le gars qui s'assied? Je vous le repasse. Le mec va s'asseoir sur son lit. Il rebondit, on entend POUM! Aïe, aïe, aïe. Il va avoir les fesses rouges. Regarde, écoutez, regardez. Eita, que medo. Vous avez vu ça? Même lui, il n'en revient pas. Il leur fait... Je vous le repasse parce que je trouve ça merveilleux. Même lui, ça le fait marrer. Ils sont gentils, les Brésiliens. Alors là, je ne connaissais pas mais ils sont sympathiques quand même. Hein, parce qu'ils hurlent pas à la mort. Mais regardez ça quand il s'assied sur son lit. Il rebondit. Même lui, ça le fait marrer. Aprovado já. Et sympa. Hein. Il dit, bon voilà, tester et approuver. Il dit approuver. Mais et franchement, si vous asseyez comme ça sur votre lit et que vous faites le même geste, changez de literie. Changez de literie. On va se le repasser parce que je trouve ça merveilleux, moi, de le voir s'asseoir. Je vous le repasse un coup. Eita, que medo de... Aprovado já. Ça fait quand même marrer. Ouais. Il dit aprovade parce qu'il est gentil, mais vous voyez bien que ça le fait marrer. Le fait que ce soit un lit en carton, déjà, ça l'épate. Il s'assied, il rebondit. Il met aprovade parce qu'il est sympa, parce qu'il est bien élevé et qu'il est souriant. Mais mais cette honte au Brésil, mais cette honte qu'on est en train de prendre mondiale. Une honte mondiale. Alors, on nous dit, mais enfin, c'était les mêmes jeux, les mêmes trucs au Tokyo. Ok, c'était les mêmes trucs à Tokyo. S'ils ont fait des grosses conneries, on n'est pas obligé de faire les mêmes. Hein. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse que ce soit les mêmes qu'à Tokyo. C'est vraiment pas. France 2024, les clochards du monde. Bah ouais, je suis d'accord. C'est vraiment un truc de clochard. Et ils ont suivi les jeux de Bon, Tokyo, c'était 2017. Eux n'étaient pas au JO. En tout cas,
Je ne sais pas s'ils ont essuyé. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on fait des grosses couillonneries à Tokyo qu'on est obligé de les refaire en France. Si à chaque fois, le but, c'est repiquer ce qui était le plus nul dans chaque village olympique pour le remettre, c'est un peu ridicule. Pour éviter de ken sur le lit. Ah, c'est sûr. Le lit, une place, dur comme du plâtre. Là, on est tranquille. Les athlètes vont rester calmes pendant tous les JO. Là, il y en a... Là, il n'y a aucun problème. J'ai honte d'être français. Ben, ouais. Dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous le vivez, ces JO. Si ça vous fait honte d'avoir... Moi, honnêtement, je préférerais qu'on ait un village olympique qui soit beau. Là, c'est des tours dégueulasses. Personne n'a voulu acheter. Vous savez que c'est en vente et que vous pouvez racheter des chambres et des appartements du village olympique. Personne n'a acheté. Personne. On ne sait pas ce qu'on va en faire après. Tellement c'est moche. Mais je veux dire, vous accueillez des trucs à Paris qui est censé être la ville du luxe, la ville lumière. Vous mettez les gens dans des lits en carton. Enfin, la honte. La honte. Et vous allez voir, lui, c'est un athlète hyper sympa. Vous allez voir les réactions d'autres athlètes qui sont nettement moins rigolards, quoi. Là, le gars, il s'assied, rebondit, ça le fait marrer, il dit « Ok, bon, allez, c'est bon. » Mais il reste sympa. Mais bon. Les JO en entier, ça va être en carton. Là, je suis assez d'accord. Bienvenue dans le tiers-monde. Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est le sommier qui est en carton, pas le matelas. Bon, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens positifs. C'est bien qu'il y ait des gens positifs. Mon gars, est-ce que tu as déjà dormi sur un sommier en carton? Et ensuite, tu as vu la taille du matelas. Je veux dire, en t'asseyant sur le matelas, tu es vite sur le sommier quand même. Hein. Alors, voyons, ils s'attendent à un 4 étoiles. Ben, ils s'attendent à être... T'es reçu, t'es invité chez quelqu'un, hein, tu t'attends, en plus quand c'est le pays carrément qui te reçoit, qui t'invite, tu t'attends pas à dormir sur du carton. Si demain je t'invite, ma grande, Marie Mers, si demain je t'invite chez moi et que je te mets un beau carton par terre et que je te dis tu vas dormir là, voilà. Tu me diras, ok, je m'attendais pas à un 4 étoiles, mais il y a de l'état, il y a quand même un... Vous voyez, si vous allez dans un Airbnb et que vous dormez sur du carton, on verra comment vous réagissez, Marie. C'est bon, voilà, c'est une petite impression. Attendez, il y avait d'autres mèmes, je crois, qui étaient assez rigolos. J'espère qu'ils n'ont pas disparu. Pas mal, non? C'est français. C'est vrai que même sans les faire dormir à Chenonceau, on pourrait quand même leur offrir un truc correct, je pense. Mais bon, c'est que mon idée. Hein. Vous avez peut-être, vous, une autre vision des choses. S'ils font pipi au lit ou renversent des fluides dessus, ça va vite être... Il va vite désagréger des matelas en carton. Comment je le sais? J'avais aussi acheté des lits en carton pour mes cats au début. Ils étaient très contents. Ensuite, il y a toujours un qui ne comprend pas l'usage des choses. Écoutez, on va voir ce qu'on va devenir ces lits en carton, mais moi, je trouve ça incroyable qu'on reçoive des délégations là-dedans. Pour moi, c'est du délire. Alors, on va voir ce que pensent les autres athlètes, hein, parce qu'après tout, voilà. Alors là, vous avez une athlète, je crois que c'est une Italienne, visiblement, une Italienne qui est reçue. On y va. À Saint-Denis, à leur arrivée au village olympique et paralympique, de nombreux athlètes ont réagi avec surprise et amusement face aux lits en carton qui leur ont été attribués. Ces lits conçus pour être écologiques. Arrêtez de nous casser les bottes avec l'écologie, ok? Arrêtez de nous casser les bottes avec l'écologie. Si vous voulez faire du bien au monde, vous achetez des lits normaux pour les athlètes et après, comme vous avez un grand cœur, vous allez les distribuer aux plus pauvres. Vous faites une donation de l'ensemble des lits des athlètes aux plus pauvres. Là, vous aurez montré votre grand cœur. Mais là, en dehors de les donner après au SDF, je ne vois pas qui va vouloir de lits en carton. Donc, arrêtez de nous bassiner avec l'écologie. Arrêtez de nous bassiner avec l'écologie.
C'est l'image de la France, là. Ces lits, conçus pour être écologiques, ont suscité des réactions diverses, allant de l'appréciation de l'innovation à des préoccupations sur le confort. Bande de débiles. Voilà. Et, on va voir ce que ça donne. Hein, on va voir ce que ça donne, mais l'image que vous renvoyez de la France au monde entier, mais cette honte mondiale que vous êtes en train de nous foutre. Il y a eu toute l'histoire des climatiseurs. On ne voulait pas climatiser. Ah non, on ne climatise pas. C'est pas écologique. Du coup, les délégations australiennes, américaines, enfin toutes, même les Grecs, on dit écoutez, ok, mais nous, on amène nos climatiseurs. Nous-mêmes, on amène nos climatiseurs. Alors, je crois que depuis, on a climatisé toutes les jambes en urgence, en se disant, mais on est trop, il y a un moment, on est trop ridicule quand même, on a atteint le summum du ridicule, donc on va climatiser partout. Mais au début, ça ne devait pas être climatisé, c'est les autres délégations qui se disaient, attendez, c'est bien, hein, on va amener nos propres climatiseurs, parce que là, vous commencez sérieusement à nous gonfler. Nous, on a des athlètes. Les athlètes, c'est des gens qui doivent bien dormir, qui doivent avoir des chambres dans lesquelles ils sont bien en repos. Donc, on va abandonner vos couillonneries de climatisation, on amène les nôtres. OK ? Comme ça, les vôtres, vos athlètes à vous, ils seront peut-être rincés, crevés et tout, mais les nôtres, ils sont capables de courir le 100 mètres. Et là, visiblement, les délégations n'ont pas amené des lits parce qu'ils se sont dit, là, ça devient trop la honte pour les Français quand même. Mais ils auraient peut-être dû. Alors, on regarde le lit en carton, là, par... c'est une Italienne, hein, je ne me trompe pas. J'ai du mal à voir le drapeau sur sa chemise. Vous me direz si je me suis trompé. Yeah. Donc, bon, encore un petit problème technique, mais peu importe. C'est le Mexique, c'est pas l'Italie, je me suis complètement trompé. Alors, regardez, donc, notre belle... je ne sais pas à quel moment ça a coupé, j'ai eu un problème technique. Bon, peu importe. Mais on a notre Mexicaine, là, on lui demande... Est-ce que les lits sont réellement en carton ? Yep. Donc, les Mexiques, même chose. Ils sont quand même plutôt sympas, les athlètes, je trouve, parce que entre celui que ça faisait marrer tout à l'heure et notre amie brésilienne, on peut dire que ça va être ça va être épique, c'est JO. Bon courage aux sportifs. Tu m'étonnes le matin quand tu as dormi dans un lit comme ça. Ah, ça va être les JO les plus mous du monde. Surtout ceux qui restent une semaine. Ça va être les JO les plus mous du monde. Demain, il va y avoir des courses. Il y a les athlètes qui vont aller acheter des matelas. Des délégations entières qui vont aller acheter leurs propres matelas. Ça va être terrible. Lol, tu m'étonnes. Mais ça va être, mais c'est incroyable qu'on en soit là. Hein. Moi, je suis quand même épaté de voir la France qui tombe si bas. Il y a un véritable concours de mèmes. La France Macron, la France de la loose. Ah bah, je pense, vous vous rendez compte, tous les pays étrangers, on a vu le Brésil, le Mexique, tout le monde reçoit actuellement les images de leur... alors, il y avait ça à Tokyo. Bah oui, mais bon, regardez, les Jeux de Tokyo, à tel point, c'est minable, quoi. C'est minable. C'est incroyable qu'on en soit là. Alors, là, on a des délégations que ça fait marrer. Vous allez voir qu'il y a des délégations quand même qui se posent des questions. Donc là, on a Tylee Kearns. Alors, elle fait quoi déjà, Tylee Kearns ? J'avais cherché. On va voir Tylee Kearns. On va voir ce qu'elle fait. Donc, Tylee Kearns, déjà, bon, belle femme, un peu costaud quand même, hein, mais elle est poloïste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une poloïste ? Quelqu'un qui fait du polo ? Non, du water polo ? En tout cas, elle est bien costaude, Kelly Kearns. Elle est jolie, mais elle est vraiment costaude comme fille. Poloïste, ça veut dire quoi, poloïste ? Probablement
Médaille remportée, on ne sait pas encore. Bon, allez, qu'est-ce qu'une poloiste? Mais je pense que c'est quelqu'un qui fait du water polo. Poloiste, définition. Merci, allons-y. Joueuse de polo, de water polo. Donc c'est bien ça. C'est une joueuse de water polo. Vous allez voir que elle le prend quand même moyen, quoi. Première nuit sur les Jeux Olympiques, sur les lits des Jeux Olympiques. This is how night one went on the cardboard bits. My back. Whoa. Mon bas. Vous avez entendu? Mon dos est sur le point d'être détruit. De tomber en morceaux. Mon dos est sur le point de tomber en morceaux. Quelle honte! Vous vous rendez compte que ça passe sur les télés du monde entier quand même, sur les Insta, sur les Instagram ou les TikTok de toutes ces filles. C'est un cauchemar, ça fait mal au dos. Donc là, elle est en train de dire, mon dos est sur le point de tomber en morceaux. Whoa. It's actually rock solid, but trying it, you can flip them over. Apparently, there's a softer side, but Et elle dit, oui, ça fait, grosso modo, ça fait mal au dos, c'est un cauchemar. that was the soft side. Come on, so that's already on. This is how night one went on the cardboard bits. Bon, enfin bref, ils sont pas du tout contents de ces trucs-là. Alors, il y a toujours les macronistes qui disent, mais après tout, on avait ça. Vous savez, c'est supporter Hidalgo-Macron, ça. Ouais, mais il y avait déjà ça à Tokyo, c'était pareil à Tokyo. Mais on s'en fout, en fait, on s'en branle de savoir comment c'était à Tokyo. On n'en a rien à faire. Il n'y a personne au monde qui dit « Ah, les JO de Tokyo, c'était absolument merveilleux, faut faire absolument les mêmes. » Tout le monde les a oubliés. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas parce qu'ils font des grosses conneries qu'on doit faire les mêmes. Servez-vous de votre tête. Pas de votre idéologie. Donc vous avez, voilà, tous ceux... Il y a ceux qui disent, bon, bah, quand même, on fait n'importe quoi, quoi. Il n'y a pas à dire. Ouf, elle n'a pas remarqué les punaises de lit. Ah, si en plus on avait une infestion de punaises de lit, alors là, ça serait la totale. Ça serait la totale. Bref, vous voyez qu'il y a quand même des délégations qui se plaignent un peu, qui, même ceux qui sont gentils, ils rebondissent sur leur lit quand ils s'assiedent. Et il y a quand même des délégations qui trouvent qu'on les prend trop pour des couillons, en fait, et que, voilà, ça serait bien. En tout cas, la délégation palestinienne a été très claire, elle. Il faut que ça change. Voilà. Petite photo de la délégation palestinienne. Bon, évidemment, c'est une blague, hein. Mais elle trouve que ça serait bien quand même qu'on change un peu les lits des JO. Eh bien, vous, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez que non, c'est bien, c'est écologique et c'est comme ça, vers ça que va le monde et la France, et que il faut avoir des lits en carton et que vous-même vous êtes prêt à changer votre lit contre un lit en carton, une place. Et ou si vous pensez comme moi que ça donne une image de la France mais catastrophique dans le monde et qu'on se prend même avant les JO une nouvelle honte mondiale. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aider la chaîne, eh bien, il y a la boutique DME sur laquelle vous avez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là ou celui qui est là à l'écran. Il y a beaucoup de produits différents. Il y a 89 produits différents, donc des polos, des mugs, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, vraiment même des bavoirs pour bébé. On vend beaucoup de bavoirs pour bébé avec des logos différents. Là, par exemple, vous avez le socialisme tue. Sur le mug, vous avez je ne m'énerve pas, je m'exprime. Donc beaucoup de logos différents. Ça aide beaucoup la chaîne quand vous faites vos achats là-bas. Donc n'hésitez pas à faire ça pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.